Partout au Québec, des projets immobiliers de toute taille prennent forme. Le Fonds immobilier de solidarité FTQ est orienté vers le financement immobilier en partenariat avec des leaders du milieu. Les retombées de ces investissements profitent à l'ensemble de la communauté québécoise. Normand Bélanger est président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ. Le Fonds immobilier a été créé il y a 20 ans, en 1991, et notre mandat, c'est d'accompagner des développeurs et des constructeurs dans des projets immobiliers au Québec, dans le cadre de la création d'emplois et de donner un rendement intéressant à nos actionnaires. Le projet résidentiel du bassin du Havre s'inscrit dans un effort de revitalisation du quartier Griffintown, aux abords du canal La Chine à Montréal. Ce projet est développé de manière éco-responsable selon les critères de certification LEED. L'emploi en immobilier se fait ou s'occasionne à la réalisation de construction d'immeubles de toutes les classes d'actifs, résidentiels, commercial, bureaux, résidences personnes âgées, ainsi de suite. On a un volet communautaire où on accompagne à l'intérieur d'investissements à travers des fonds du développement de programmes, notamment Axélogie, pour du développement résidentiel plus communautaire à des gens qui sont un peu moins favorisés. Le Fonds immobilier investit partout au Québec. Saint-Bruno-sur-le-Lac en est un exemple. Ce projet a remporté le prix Domus à 2 reprises. Éric Élément a été associé à la réalisation de ce projet. Monsieur Élément est chargé de projet à la vice-présidence des investissements. Ça fait 8 ans que je suis au Fonds immobilier, puis j'ai eu la chance d'être responsable de dossiers à travers le Québec. On a fait des dossiers, j'ai fait des dossiers en Estrie, dans l'Anaudière, j'en ai fait dans le bas du fleuve, j'en ai fait dans la région de Québec, j'en ai fait dans la région de Laval aussi. Donc c'est à travers les années, on a eu l'occasion d'évoluer un peu partout dans le marché québécois. Au-delà de l'analyse financière, ma formation en urbanisme me permet de porter un œil critique sur le projet. Je suis à même de voir la mixité des usages qui sont préconisés, la densité, la volumétrie des bâtiments, les gabarits, l'occupation du sol. Donc, au-delà des chiffres, on peut déjà se faire une tête, voir si le projet fait du sens. Frédéric Dubreuil est conseiller en gestion d'actifs. Il a fait les mêmes études qu'Éric Élément, mais son champ d'action est différent. En fait, le rôle du gestionnaire d'actifs commence au moment où l'immeuble est en opération, donc où il y a des gens qui habitent l'immeuble ou des locataires qui habitent l'immeuble. À ce moment-là, on fait la supervision de l'exploitation de l'immeuble. On regarde l'aspect des revenus et l'aspect des dépenses. La formation dans le domaine de l'immobilier peut prendre des chemins inédits. Normand Bélanger était d'origine syndicale. Il a souhaité un jour accéder à des fonctions financières au sein du fonds. Une rencontre avec Louis Laberge, grand patron de la FTQ, fut déterminante. Est-ce qu'on a l'intérêt d'avoir des financiers qui sont plus d'origine syndicale? Puis Louis a dit oui, mais il va falloir que tu fasses chacune des étapes. Alors, la première était de terminer ou de compléter mes études que j'ai fait en finance pour par la suite accéder à des fonctions financières. Alors, c'est un peu Louis qui m'a incité à retourner sur les bancs d'école, ce que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. La formation universitaire nous donne un cadre académique pour être capable de comprendre et d'analyser une situation sans trop faire preuve d'émotivité. André Desserre dirige la chaire Ivanhoe Cambridge d'immobilier à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Elle a entrepris de promouvoir la gestion immobilière auprès des acteurs actuels et futurs du milieu. Un des défis pour la relève en financement immobilier, c'est d'apprendre à financer les petits, comme les grands projets immobiliers de construction ou de restauration,
dans le domaine résidentiel, multirésidentiel, commercial ou même industriel. C'est aussi apprendre à composer avec le développement durable en prenant en compte le cycle de vie complet des bâtiments et leur intégration harmonieuse avec la communauté et l'environnement.